Et si deux mots changeaient ton destin? Et si, en les disant dans le moment le plus sacré de ta prière, Allah te guérissait de toutes tes douleurs? Mon frère, ma sœur, il y a des douleurs que personne ne voit. Il y a des maladies qui ne se montrent pas sur une radio. Certains souffrent dans leur corps. Une maladie chronique, un cancer, des douleurs qu'aucun médicament ne calme. D'autres souffrent dans leur cœur. Une dépression, une angoisse, un vide intérieur que rien ne comble. Et il y a ceux qui souffrent en silence. Seuls, épuisés, incompris. Tu as peut-être déjà tout essayé. Médecin, traitement, remèdes naturels, psychologue. Mais as-tu essayé le remède du ciel? As-tu essayé de te prosterner avec ton cœur et de dire ces deux mots simples mais puissants pendant que ton front touche la terre? Des mots qui traversent les cieux et montent jusqu'à Ar-Rahman. Des mots qu'Allah entend, même murmurer à travers les larmes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de deux mots que tu peux dire en sujoud, en prosternation, et qui, par la permission d'Allah, peuvent transformer ta vie. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils viennent du cœur, dirigés vers celui qui guérit tout. Nous allons voir ensemble pourquoi le sujoud est le moment le plus puissant pour invoquer. Quels sont ces deux mots qui peuvent tout changer? Et comment Allah al-Shafi, le guérisseur, peut apaiser ton corps, ton âme et tes blessures invisibles. Accroche-toi. Écoute jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu repartiras peut-être avec une guérison, ou au moins un espoir. Il y a un moment dans la prière, un moment unique, un instant où tu es le plus proche d'Allah. Ce n'est pas quand tu te tiens debout, ni quand tu t'assieds, c'est quand ton front touche la terre, quand tu t'abandonnes totalement, quand tu oublies le monde et que tu te rappelles que tu n'es rien sauf un serviteur devant son maître. Le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en sujoud, alors multipliez-y les invocations. » Muslim 482. Subhanallah. Le moment le plus intime entre toi et Allah, c'est le sujoud. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Parce que c'est le sommet de l'humilité et le début de la miséricorde. Tu poses ton front, symbole de fierté, sur le sol, en signe de soumission totale. Et Allah, dans sa grandeur, te rapproche de lui dans cet état. Le sujoud, ce n'est pas juste un geste. C'est un refuge, un sanctuaire, une délivrance. Certains compagnons du prophète restaient de longues minutes en prosternation, pleurant, priant, suppliant Allah. Et nous, parfois, on récite juste « Subhana Rabbiyal A'la » 3 fois, et on se relève vite. Mais si tu savais ce qui descend sur toi pendant ce moment, tu n'aurais jamais envie de te relever. Il y a des récits puissants, bouleversants. Des personnes brisées par la maladie, par la tristesse ou la solitude ont trouvé paix, guérison et même miracle dans la prosternation. Un frère avait une douleur chronique que la médecine ne pouvait plus traiter. Il s'est mis à prier Tahajjud, la prière nocturne, chaque nuit, et dans chaque sujoud, il disait « Ya Allah, Ya Shafi, guéris-moi si cela est un bien pour moi. » Au bout de quelques semaines, les douleurs ont disparu. Il n'a pas dit que c'était de magique. Il a dit « J'ai juste enfin parlé à Allah avec mon cœur, pendant mon sujoud. » Le sujoud, ce n'est pas un détail dans ta prière. C'est la clé, c'est la porte. C'est le cri silencieux de ton âme vers celui qui ne t'abandonne jamais. Alors, si tu veux vraiment demander quelque chose à Allah, ne lève pas les mains d'abord. Pose ton front, vide ton cœur et parle-lui. C'est là que commence la guérison. Quand tu es en sujoud et que ton âme saigne de l'intérieur, quand ton corps est fatigué,
que ton cœur est brisé, dis simplement Ya Shafi. 2 mots, si courts, si simples, mais qui ouvrent les portes de la guérison divine. Que signifient ces mots? Ya, une particule d'appel en arabe. C'est que comme dire « oh », une manière directe et intime de s'adresser à quelqu'un. Shafi vient de la racine S-A-F-A, Sh-F-A, qui signifie guérir, soulager, restaurer la santé. Donc, Ya Shafi signifie « ô celui qui guérit ». Ce n'est pas une simple supplication, c'est un appel du cœur vers le ciel. C'est reconnaître que la médecine est une cause, mais que la guérison vient d'Allah seul. Dans un hadith authentique, le prophète disait « Ô Allah, Seigneur des gens, fais disparaître le mal, guéris, tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie. » Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète utilise ce même mot, Shafi, le guérisseur. Pourquoi ces 2 mots sont-ils si puissants? Parce qu'ils contiennent un des noms d'Allah. Et Allah nous a dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. » Sourate Al-Araf, verset 181. Et parmi ces noms, Shafi est celui qui apaise ce que personne ne peut apaiser. Il guérit ce que les médecins ne voient pas. Il soulage ce que les larmes n'arrivent plus à exprimer. Alors, quand tu es en sujoud et que tu dis « Ya Shafi », tu ne parles pas au vent. Tu parles au créateur des cellules, des cœurs, des émotions et des remèdes. C'est lui qui a donné la douleur. Et c'est lui qui peut l'effacer. Quand tu traverses une épreuve, quand ton cœur est fatigué, quand ton corps te trahit, il y a un nom d'Allah que tu dois apprendre à appeler avec amour et d'espoir. Shafi, le guérisseur. Ce nom, bien que non mentionné directement dans la liste des 99 noms traditionnels, est clairement utilisé par le prophète dans ses invocations. Il disait, lorsqu'il faisait des douas pour les malades, « Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, tu es le guérisseur, Anta Shafi. » Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Shafi signifie « celui qui guérit sans l'aide de personne ». Celui qui guérit avec sagesse, avec douceur et avec perfection. Il n'a besoin d'aucun médicament, aucun hôpital, aucune machine. Il dit « sois » et la maladie disparaît si tel est que son décret. Et ce n'est pas le seul nom d'Allah qui joue un rôle dans la guérison. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui qui couvre ses créatures de miséricorde, même quand elles ne le méritent pas. Al-Latif, le subtil, le bienveillant, celui qui agit de manière douce, cachée, invisible, pour arranger tes affaires sans que tu ne t'en rendes compte. Al-Qadir, le Tout-Puissant, celui qui est capable de toutes choses, même de guérir un malade en phase terminale, même de réparer un cœur brisé. Mais comment l'invocation de ces noms agit-elle sur le cœur, le corps et l'âme? Sur le cœur, elle calme l'angoisse, elle t'offre une lumière intérieure, elle te rappelle que tu n'es pas seul. Sur le corps, la science moderne reconnaît l'impact de la spiritualité sur le corps. La tranquillité du cœur renforce l'immunité, diminue la douleur, apaise les tensions. Sur l'âme, elle reconnecte à la source. L'âme affamée de sens retrouve son oxygène dans l'invocation d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset 82. Et il dit aussi « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Mon frère, ma sœur, quand tu dis « Ya Shafi »,« Ya Rahman »,« Ya Latif »,
Tu ouvres des portes dans le ciel que même ta douleur ne peut plus refermer. Et tu te rappelles que derrière chaque épreuve, il y a un nom d'Allah, qui attend juste que tu l'appelles. Pourquoi Allah nous éprouve-t-il par la maladie? Pourquoi certains souffrent pendant des années malgré leurs prières? Est-ce un châtiment, un oubli, ou une miséricorde cachée? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que la maladie n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un rappel, parfois, c'est une élévation, et parfois, c'est une purification. Allah dit dans le Coran, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, VS 155. Et il ajoute, « Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi qu'une miséricorde. » V 156-157. La maladie peut briser le corps, mais elle redresse l'âme. Elle nous rappelle notre fragilité. Elle nous force à lever les yeux vers le ciel. Le prophète a dit dans un hadith, « Il n'arrive à un musulman aucune fatigue, maladie, chagrin, tristesse, mal ou angoisse, même si c'est la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Quelle miséricorde! Même une simple douleur devient une occasion d'être pardonnée. La maladie purifie. Elle nettoie ce que les ablutions n'atteignent pas. Les rancunes, l'arrogance, l'insouciance, les fautes cachées. Elle nous pousse à réfléchir, à ralentir, à revenir à l'essentiel. Elle brise l'illusion du contrôle pour nous rappeler, tu n'es pas ton propre maître. Allah seul est le guérisseur, le sage, le maître du temps et des causes. Et parfois, la maladie ne part pas. Pas parce qu'Allah ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut t'élever, t'approcher, te purifier, jusqu'à ce que tu arrives devant lui sans aucune faute. Le prophète Ayoub, alayhi salam, atteint d'une maladie terrible, a patienté des années. Et lorsqu'il a invoqué Allah, il a dit, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad, Vae 41. Il n'a même pas dit « Guéris-moi ». Il s'est contenté de se plaindre à Allah avec douceur et tawakkul. Et Allah l'a guéri, non seulement de sa maladie, mais il lui a rendu bien plus encore. Alors, la prochaine fois que tu es malade, ne pense pas qu'Allah t'a oublié. Dis plutôt, Ya Shafi, si cette douleur me rapproche de toi, alors je l'accepte. Mais si elle peut partir par ta miséricorde, alors guéris-moi comme toi seul sais le faire. Yasmine avait 29 ans, jeune, souriante, pleine de vie, jusqu'au jour où tout a basculé. Un matin, elle se réveille avec une douleur étrange dans le dos. Elle pense d'abord à une fatigue passagère, au stress du travail. Mais les jours passent. La douleur s'intensifie, les nuits deviennent blanches, puis les analyses tombent. Une maladie auto-immune, rare, incurable selon les médecins. Le choc, la peur, les larmes. Elle sent son monde s'écrouler. Au début, elle pleure, beaucoup. Elle se demande « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Puis un jour, en pleine nuit, épuisée, seule dans sa chambre, elle s'effondre, mais pas sur son lit, sur son tapis de prière. Et là, pour la première fois depuis longtemps, elle se prosterne et dit « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi », pas 3 fois, pas 7 fois, des dizaines de fois. Les larmes coulaient, son front collé au sol, son cœur nu devant Allah. Ce soir-là, elle ne demande pas un miracle. Elle demande simplement à Allah, « Guéris mon cœur, même si tu ne guéris pas mon corps. » Et elle recommence. Chaque nuit, pendant le tahajjud, pendant ses prières,
pendant chaque sujoud, toujours les mêmes mots. Ya Shafi, toi seul sais. Les semaines passent. Sa maladie est toujours là, mais quelque chose a changé. Elle dort mieux, elle pleure moins. Son cœur est plus léger. Ses proches la trouvent rayonnante malgré la douleur. Sa foi est devenue une lumière. Elle dit « J'ai compris que la vraie guérison, ce n'était pas dans mon sang, mais dans ma foi. » Et puis, un jour, lors d'un contrôle médical, le médecin la regarde avec étonnement. Les marqueurs de la maladie ont drastiquement chuté. Les inflammations ont diminué. Les douleurs deviennent rares. Le médecin dit « Je ne sais pas ce que vous avez changé, mais votre corps répond comme jamais. » Elle sourit. Elle ne dit rien. Mais dans son cœur, elle sait. Quand tu appelles Shafi dans le silence de la nuit, il répond toujours. Cette histoire n'est pas unique. Des milliers de croyants à travers le monde ont ressenti cette transformation intérieure en invoquant Allah dans le sujoud. Et parfois, la guérison du cœur précède celle du corps. Toi aussi, tu peux le vivre. Invoque, pleure, prosterne-toi et dis « Ya Shafi ». Tu as compris la puissance du sujoud. Tu as compris la profondeur de ces deux mots. Ya Shafi. Mais maintenant, tu te demandes peut-être comment les prononcer de la meilleure manière. À quel moment? Avec quel état d'esprit? Voici un guide simple et pratique pour faire cette invocation avec efficacité et cœur. 1. Pendant le sujoud. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez-y les invocations. » Muslim. Profite de chaque sujoud, dans tes prières obligatoires ou surérogatoires. Une fois que tu as dit « Subhana Rabbi al-A'la », répète doucement du fond du cœur « Ya Shafi, Ya Shafi » ou bien « Ya Allah, guéris-moi, toi qui es Shafi ». N'aie pas peur de rester longuement en prosternation. C'est là que ton âme s'ouvre vraiment. 2. En Qiyam al-Layl, prière nocturne. Le dernier tiers de la nuit est un moment privilégié. C'est là qu'Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne ?» Al-Bukhari, Muslim. Prie 2 unités. Prosterne-toi longuement. Pleure. Répète « Ya Shafi » encore et encore. C'est dans ces instants, seul dans l'obscurité, que les miracles naissent. 3. Avec sincérité, confiance et constance. Sincérité, ikhlas. Parle à Allah comme à ton confident. Ne récite pas mécaniquement. Tawakkul, ayez la certitude qu'Allah t'écoute, même si les résultats tardent. Répétition, invoque tous les jours, sans relâche. Même si tu ne vois rien, Allah voit tout. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le dis. Avec espoir, avec larmes, avec amour, avec confiance. Et un jour, sans prévenir, Allah te répondra. Peut-être par une guérison, peut-être par une paix. Mais il répondra. Car Shafi ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Les savants de l'islam, depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui, ont toujours insisté sur la puissance des invocations, en particulier lorsqu'elles sont accompagnées de l'évocation des noms d'Allah. Ibn al-Qayyim, l'un des plus grands savants du cœur, disait « L'invocation est comme une arme. La puissance de l'arme dépend de la personne qui l'utilise, de la force de son bras et de la netteté de la lame. Cela signifie que l'efficacité d'une invocation dépend de la sincérité, de la concentration et de la confiance placée en Allah. » Il ajoute dans Al-Jawab al-Kafi « Il n'y a rien de plus bénéfique que l'invocation pour repousser le mal ou attirer le bien, et c'est la clé de toute chose. » Les savants contemporains
comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani, ont confirmé que l'invocation en sujoud est parmi les meilleurs moments pour demander à Allah ce que l'on souhaite, en particulier lorsqu'elle est accompagnée par les noms les plus appropriés d'Allah. Invoquer Allah par ses noms est une adab étiquette, recommandée dans la doua, car c'est Allah lui-même qui nous y a appelés dans le Coran. Invoquer Allah par ses plus beaux noms, Sourate Al-Araf, verset 180. Et lorsque tu dis « Ya Shafi », tu n'appelles pas seulement Allah. Tu l'appelles par une qualité qui correspond exactement à ton besoin, la guérison. Les savants ont enseigné que le nom d'Allah utilisé dans l'invocation doit correspondre à la demande. Si tu cherches le pardon, dis « Ya Ghafar ». Si tu cherches la protection, dis « Ya Hafid ». Et si tu cherches la guérison, dis « Ya Shafi ». En résumé, les gens de science s'accordent à dire que l'invocation est une arme du croyant, qu'il faut la faire avec cœur et insistance, et qu'utiliser les noms d'Allah dans la doua renforce la puissance de celle-ci. Alors n'hésite plus. Dans ton sujoud, dans la nuit, dans les larmes, appelle Allah par son nom qui guérit, et fais confiance à la science du cœur, transmise par les savants de notre tradition, mon frère, ma sœur. Tu as écouté ces paroles, tu as découvert la puissance du sujoud, le secret des deux mots, Ya Shafi. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Je te lance un défi simple, mais profond. 7 jours consécutifs. Chaque jour, prends un moment dans ta prière pour te prosterner. Et répète, du fond du cœur, ces deux mots, Ya Shafi. Ya Shafi. Tu peux le faire pendant le sujoud de tes prières obligatoires ou lors de la prière de la nuit. L'important, c'est la sincérité, la présence du cœur. Ce défi n'est pas juste un exercice, c'est un rendez-vous avec Allah. Un moment où tu vas déposer ta peine, ta fatigue, ta maladie, dans la main puissante du guérisseur. Peut-être que tu ressens une lourdeur, un poids dans ta poitrine. Peut-être que tu es fatigué et de lutter. Laisse ces mots être ta lumière dans l'obscurité. Et chaque jour, tu verras ta foi grandir, ta paix intérieure s'approfondir, et peut-être, Inch'Allah, une guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, commencer à se manifester. N'attends pas un miracle spectaculaire. Parfois, le miracle est dans la patience, dans le calme retrouvé, dans l'acceptation. Mais chaque invocation est une graine plantée. Et Allah, le meilleur des jardiniers, fait pousser ce que son serviteur implore. Alors, es-tu prêt à relever ce défi? À faire de ton sujoud un moment de guérison, un moment sacré où tu appelles le nom le plus doux, Ya Shafi? Dis-moi en commentaire si tu acceptes ce défi. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce chemin vers la guérison est plus doux quand on le parcourt ensemble. Je prie Allah qu'il te guérisse, te protège et t'élève. N'oublie jamais, dans la prosternation, le ciel s'ouvre. Et ton appel ne reste jamais sans réponse. Nous voilà à la fin de ce voyage spirituel, un chemin où tu as découvert la puissance du sujoud, l'importance de prononcer ces deux mots magiques, Ya Shafi, ô guérisseur, le nom d'Allah qui apaise, qui soulage, qui guérit. Rappelle-toi que dans la prosternation, tu es le plus proche d'Allah, que ton cœur, ton corps, ton âme s'ouvrent à sa miséricorde. Les épreuves, la maladie, la douleur, ne sont pas des barrières, mais des ponts vers une purification, une élévation, une récompense infinie. Que ces mots, Ya Shafi, deviennent ta lumière dans l'obscurité, ta force dans la faiblesse, ta paix dans la tempête. Invoque-les avec foi, avec constance, avec amour. Et souviens-toi, Allah ne tarde jamais à répondre à ses serviteurs sincères. Maintenant, ferme les yeux un instant
et joins-toi à moi dans cette doua. Ô Allah, le guérisseur, le très miséricordieux, toi qui connais nos peines et nos douleurs, toi qui es plus proche de nous que notre propre cœur, guéris ceux qui souffrent, ceux dont le corps est brisé, guéris leurs âmes tourmentées et remplis-les de paix. Accorde-leur la patience dans l'épreuve, et fais descendre sur eux ta miséricorde, ta guérison, ta lumière. Ô Seigneur, que chaque personne qui entend ces mots soit touchée, que chaque mal soit apaisé, que chaque cœur trouve espoir. Alors, dès aujourd'hui, dis ces 2 mots en soujoud, avec tout ce que tu es au fond de toi, Ya Shafi. Et regarde, Inch'Allah, la guérison descendre du ciel, comme une pluie douce qui lave toutes les blessures. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de croire, de prier. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et surtout, de faire de ton sujoud un moment sacré.